est tout à fait attractif et compétitif. Tout ce que nous entreprenons aujourd'hui va dans ce sens. Je parlais tout à l'heure des zones économiques spéciales. Des ingénieurs, des techniciens, des bureaucrates sont invités à se joindre et à participer à ces grands travaux qui font le Gabon de demain. Nous avons des projets très importants pour les 25 prochaines années. C'est aussi à vous, Gabonais du pays ou de la diaspora, de profiter de ces opportunités et de vous inscrire dans cette dynamique afin de participer, vous aussi, à l'émergence de notre Gabon. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté nos compatriotes gabonais sur la question de l'emploi et principalement sur l'emploi des jeunes. Je vous propose maintenant, Monsieur le Président, chers téléspectateurs, d'aller à la rencontre de deux Gabonais de Lambaréné qui ont souhaité aborder le thème de l'éducation. Et c'est avec Wilfried que nous commençons. Bonjour Monsieur le Président de la République, je me nomme Wilfried Ibwanga. Je suis un jeune Gabonais vivant dans la province du Moyen-Ogooué, plus précisément dans la ville de Lambaréné. Voilà, ma critique, s'il faut parler de critique, a directement un rapport avec l'éducation. Sur le plan général, on va dire que l'éducation au niveau du Gabon, ça ne tourne pas rond. Alors, mais ici, je veux me focaliser sur la ville même dans laquelle je vis. Ici, à Lambaréné, les établissements scolaires sont moins. Il n'y en a pas assez. Et suite à cela, je constate que la jeunesse n'a pas accès de manière générale à cette éducation-là. Donc, Monsieur le Président de la République, est-ce que moi, y compris la population de Lambaréné, peut compter sur vous pour trouver une solution à ce problème? Et maintenant, c'est Oriane qui vous pose sa question, Monsieur le Président. Oriane est une jeune maman qui rencontre quelques problèmes de transport, ne lui permettant que difficilement de donner une éducation digne de ce nom à ses enfants. Nous l'écoutons. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Matombo Mayombo Oriane, habitante du Karimbouna. J'ai parcouru des kilomètres et des kilomètres pour accompagner mon fils à l'école parce qu'il lui faut une éducation. Monsieur le Président, voici mon objectif. Venez à notre secours. Les habitants de Rimbouna n'ont pas de transport et ils parcourent des kilomètres et des kilomètres pour accompagner les enfants à l'école. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez faire pour notre amélioration de notre camp de Rimbouna? Que répondez-vous à Oriane et Wilfried, Monsieur le Président? Vous savez, notre succès réside dans notre capacité à assurer l'éducation pour tous, scolaire mais aussi professionnelle. La première action a été de moderniser notre système en tenant compte de toutes les parties prenantes, l'éducation nationale, mais aussi le public et le privé. L'État, en tant que premier responsable, a donc convié dès le printemps 2010 tous les acteurs du système éducatif aux États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi. Un forum international des partenaires publics et privés pour une gouvernance universitaire innovante a suivi du 20 au 23 juin 2011 à Libreville. Aussi, un plan d'urgence composé de 3 axes stratégiques et de quelques programmes majeurs a été mis en place. L'axe 1 consiste à rationaliser la gouvernance du secteur éducatif d'un point de vue juridique, réglementaire et institutionnel dans une optique de modernisation de la gestion du secteur. L'axe 2 vise à développer l'accès à l'éducation pour tous, avec une réhabilitation et un renforcement de toutes les infrastructures scolaires, notamment de formation technique, professionnelle et universitaire, avec des pôles métiers et spécialisés en fonction du potentiel des zones d'implantation et des débouchés offerts et souhaités pour le développement du pays. Enfin, l'axe 3 vise à améliorer la qualité de l'enseignement, de la vie scolaire et surtout de l'égalité des chances, notamment avec la réforme profil des enseignants, la mise en place d'un système de santé scolaire, la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans l'éducation. Et pour parler d'Oriane, cela concerne également le domaine du transport scolaire. D'ores et déjà, notre pays met un budget
conséquent dans le secteur éducatif en termes de masse salariale, de bourses, de réalisation et de maintenance d'infrastructures. Environ 25 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement ont été consacrés à la construction des universités de Mouila et d'Oyem. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet Éducation 4 d'un montant de 81,5 milliards de francs CFA, dont 51% sont destinés aux deux universités Mouila et d'Oyem et 49% à l'édification et à la réhabilitation de lycées à l'intérieur du pays. Les écoles, les collèges, les lycées seront créés en fonction des besoins de la population partout sur le territoire national pour raccourcir les distances. J'ajouterai encore l'un de nos projets phares, la cité verte de l'éducation, de l'émergence et du savoir à Boué. Alors, il faut bien comprendre que l'éducation est un sujet au cœur de la politique du Gabon émergent et c'est une des clés de l'avenir du pays et de l'emploi des jeunes. Ce sont ceux qui auront suivi une formation digne de ce nom qui accéderont aux emplois qui contribueront à construire notre pays. Pour garantir cet emploi, il faut impérativement qu'il y ait adéquation entre les besoins du marché du travail et la formation. L'octroi des bourses, correspondant à environ 40 milliards de francs CFA, se fera en fonction des filières et priorités. C'est auprès de la nouvelle agence des bourses et stages que vous pourrez avoir l'information la plus détaillée à ce sujet. Mais j'insiste sur un point. C'est à vous, les jeunes, de faire d'un Gabon en chantier la nation émergente que je veux voir naître et que tous les Gabonais attendent. Monsieur le Président, merci pour vos réponses. Alors, si je peux me permettre de résumer simplement en quelques mots. Aujourd'hui, le Gabon est un pays en chantier, nous l'aurons compris. Certaines actions sont achevées, d'autres ne sont qu'amorcées. Et il y a encore beaucoup de travail. Mais à vous entendre, Monsieur le Président, le Gabon est sur la bonne voie. Et il faut que chacun se mette à la tâche pour accompagner cet élan vers l'émergence de notre pays. C'est bien cela? C'est tout à fait cela. Vous savez, le Gabon ne peut se transformer en profondeur sans la richesse première qui compose notre pays, les Gabonais eux-mêmes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, le PR en direct avec vous est à présent terminé. Nous avons abordé pour cette première émission un thème qui vous préoccupe en ce moment. Il y en a d'autres, bien sûr. Nous vous donnerons rendez-vous très bientôt sur le Facebook du Président de la République pour que vous lui posiez à nouveau vos questions qui vous reprendra en direct. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui se sont exprimés. Vous avez été nombreux. Monsieur le Président, merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous du PR en direct avec vous. Merci et je voudrais dire que j'étais particulièrement content de pouvoir passer un petit moment à m'entretenir avec vous et surtout les Gabonais pour tous les problèmes qui concernent la jeunesse. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai lors d'une prochaine émission. Merci.